Alors, selon toi, est-ce que c'est un livre que tu recommanderais, dont tu recommanderais la lecture hein, à d'autres élèves de votre âge? Ou si oui, pourquoi? Qu'est-ce que la lecture de ce livre peut apporter? Un des premiers livres qui lisent de mystère. D'accord, si on aime le mystère. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? La Bible, en fait, je ne le recommanderais pas pour tout le monde. Ça veut dire que ça dépend si la personne aime les aventures ou pas. Ça veut dire qu'il va faire à une personne qui aime les aventures ou pas. Mais s'il y a quelqu'un qui n'aime pas les aventures... Du mystère, des aventures. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme thème dans ce... Et alors, roman policier, ça c'est le thème, on va dire le thème numéro 1. Bien sûr, avec tout le mystère, tout le suspense, le meurtre, et puis la police quand même, hein, qui est là à la fin. Oui. Je pense que ces personnages sont faits pour un jeu, car l'enquête est faite par deux jeunes. Oui. Ah, d'accord. C'est une enquête qui a été menée par deux jeunes. Alors justement, ces deux jeunes-là, c'est un sous-thème, on va dire. Oui. Ils sont devenus amis. Il y a aussi ça, hein, ce thème de l'amitié. Quand on est deux, on est plus fort que quand on est tout seul, oui. Et aussi, Il y a aussi pas plus fort. Ah, Tim a beaucoup d'imagination. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter sur 10 minutes à perdre? Ça peut être en positif ou en négatif. Hein. Sur le titre, alors déjà Noah oui. Moi aussi, je pense le titre est très bien choisi, car le père il pense que 10 minutes suffirent pour enlever la tapisserie. Ces 10 minutes transportent en plusieurs jours d'enquête. Oui, d'accord. Est-ce que le papa, quand il a dit à Tim, si tu as 10 minutes à perdre, il pouvait s'imaginer qu'en fait ça allait être... Ça allait prendre la faire l'enquête. Voilà. Alors, on passe à un autre. Oui, Sarah. Caprice, c'est fini. Caprice, c'est fini. Point d'interrogation. L'interrogation, c'est fini. Point d'exclamation. Très bien choisi parce que quand on dit caprice, c'est fini, on s'imagine qu'il y avait une personne qui faisait des caprices et qu'il y a une autre personne qui lui a dit que c'était terminé et qu'elle en avait marre. Et est-ce que c'est le cas? Oui. Et l'illustration aussi, je trouve qu'elle est bien choisie parce que ça nous situe un peu où ça se passe et à quelle époque, parce que les chapeaux c'était et les princesses et les rois c'était longtemps. Du coup, on s'imagine que c'est une affaire royale, c'était marrant et c'était une histoire d'amour et c'était très marrant aussi, et d'aventure. Aventure. Amour. Oui. Alors, c'est une histoire qui appartient à quel genre? Conte. Alors, même question, je te pose. Est-ce que tu le recommanderais? Est-ce que tu recommanderais la lecture à tes amis? Parce que moi, je dirais que c'est plutôt que ça, moi, personnellement, il y a plusieurs parties qui m'ont fait rire et que j'ai pris plaisir à le lire et qu'une fois commencé, je voulais absolument continuer. Je voulais aller au plus vite à la fin. Alors, au-delà du côté drôle, hein, si tu insistes là-dessus, c'est marrant, c'est drôle, ça m'a fait rire. Est-ce qu'il y a d'autres thèmes dans ce livre? Quand le père avait décidé que sa fille, la princesse Énoïde, se marierait, elle allait se marier avec quelqu'un dont elle ne voulait pas, mais à la fin, comme elle était toujours capricieuse, Jean a été malin et il lui a fait faire 3 épreuves, comme ça elle lui change son caractère et arrête d'être capricieuse. Du coup ils ont vécu ensemble et heureux, sans que la princesse fasse des caprices. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'attitude du roi, du papa? Parce que c'était le contrat au départ, c'était une épreuve, et si celui qui gagne l'épreuve, je lui donne la main de ma fille. Oui? En fait, le roi, il voulait
Ah, Il voulait que sa fille se marie avec quelqu'un de riche. un homme. Et donc le roi, il a changé les règles du jeu en cours de route. Pour qu'il puisse perdre, pour qu'il ne se marie pas avec elle. Ah voilà, parce qu'il voulait surtout pas, il pensait que la deuxième épreuve, il ne la gagnerait pas, et puis ainsi de suite. Malheureusement. Donc, qu'est-ce que ça nous montre, enfin, quel est le message aussi de cette histoire? Il a été lâche, le papa a été lâche. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? En fait aussi, le roi il avait essayé de décourager Jean en lui disant qu'il lui donne de l'or mais qu'il ne donne plus à la vie. Mais Jean n'a pas abandonné, il a dit qu'il allait les accomplir. Et il a vraiment. Et le roi a essayé, et la princesse et sa servante ont essayé de détourner l'attention de Jean comme ça. Ils font quelque chose pour. Ils trichent pour que les cours ne réussissent pas. Mais malgré tout, il a été malin et il a réussi. Du coup, en fait, ça montre que même des fois, si tu triches ou tu mens, ça va faire aucun effet et tu peux quand même. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé voter avec vos parents. Enfin, pas vous n'avez pas voté, mais si vous avez déjà accompagné vos parents à une élection. Alors, le bureau de vote, il est par là. Vous allez trouver une première table sur laquelle il y a des bulletins de vote. Combien il y en a? 7. 7. Très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a 7. Donc il y a 7 paquets. Et il y a aussi un paquet d'enveloppes. Alors, il y a aussi un paquet d'enveloppes. Donc, vous allez prendre une enveloppe. Vous allez prendre aussi les 7 bulletins. Vous tiendrez bien dans votre main. Ensuite, on va vous demander d'en choisir un. Ou pas. Si d'en choisir un, parce que s'il y a plusieurs bulletins dans l'enveloppe, le vote sera nul. Mais vous avez le droit aussi de ne pas en mettre du tout. Ça, c'est ce que l'on appelle un vote blanc. Pour que le vote soit secret, il faut que vous alliez dans un lieu, un espace qui s'appelle comment? Une cabine. Oui, mais c'est pas le nom de cette cabine, c'est comment? C'est un isoloir. Donc vous allez rentrer un par un dans l'isoloir et là, vous pourrez choisir votre bulletin et le mettre dans l'enveloppe. Donc dans la main, il va vous rester combien de bulletins? 6 bulletins. Ces 6 bulletins-là, vous les posez sur la table qui est dans l'isoloir. Ensuite, vous sortez de l'isoloir avec votre enveloppe et votre carte d'électeur et votre pièce d'identité. Et vous allez vous présenter au bureau de vote. Le bureau de vote, il va être tenu par 2 assesseurs. Le premier assesseur, c'est celui qui va contrôler votre identité. Vous allez lui remettre votre pièce d'identité et il va regarder si vous êtes bien inscrit sur la liste. Il a la liste des électeurs. Ensuite, il va vous dire oui, c'est bon. Et là, vous pourrez mettre votre enveloppe dans l'urne. Il y a un deuxième assesseur qui va contrôler que vous avez bien mis votre enveloppe dans l'urne. Et, dernière chose, vous allez signer. Et voilà, ça y est. Alors, à la fin, quand tout le monde aura voté, on fera ce qu'on appelle le compte. Alors, ça s'appelle le décompte, le dépouillement. Alors, Madame Brieux, vous désignez 2 assesseurs? Marc-Jeanne et Théodore. Alors, Marc-Jeanne et Théodore, vous venez avec quoi? Tu lui dis qu'elle peut voter, donc tu votes. Toi, tu peux non. Tu dis à voter. Et là, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait à cette table? On prend tous, un de chaque, et une enveloppe. Donc, il peut voter? Oui. Tu as vérifié? D'accord, donc c'est bon, vas-y. Il a dit que tu pouvais voter. Tu es responsable de ça, hein? Tu vérifies la carte d'électeur, la carte d'identité, tamponne et tu vérifies qu'il signe.
exemple, ta carte d'électeur, ton chocolat. Très bien. Allez, tu lui tamponnes sa carte. Tu vas voter. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Tu peux pas regarder ta photo. À voter. À voter. À voter. À voter. La liste. Donc tu peux voter, Théodore. Tu l'as pas voté. À voter. Présente ta pièce d'identité. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien sur la liste. Oui, donc tu peux voter. Ah. Donc on a le nombre de votes qui correspond aux 18 signatures, 18 enveloppes. Voilà, alors on peut détailler. Alors, tu vas maintenant dépouiller les enveloppes. Tu sais ce que ça veut dire, dépouiller? Ça veut dire que tu vas sortir de chaque enveloppe le bulletin. Et tu vas annoncer à Samy le bulletin que tu sors. Alors, on y va. Deux fois dans l'ouest. Et toi, tu mets un bâton. 10 minutes à faire. Il était deux fois dans l'ouest. 10 minutes à faire. Et après, c'est fini. 10 minutes à faire. 10 minutes à faire. 10 minutes à faire. Yek, voilà. Après, c'est fini. Après, c'est fini. 10 minutes à faire. Après, c'est fini. 10 minutes à faire. 10 minutes à faire. D'accord. Donc maintenant, on fait le compte. 2 plus 11. 13 plus 4. 17. 17 plus 1. 18. Tu mets le total, s'il te plaît. C'est là, à côté, non. Et on avait combien de votes? Oui, on avait dit 18. Donc c'est bon. Alors, tu annonces les résultats, Samy? Qu'est-ce qui a remporté? 10 minutes à faire. Avec combien de votes? En 11. Ensuite, Après, en deuxième, En deuxième, Caprice, c'est fini. combien de votes pour combien de voix? 4. Il était deux fois dans l'ouest. 2. Yekvala. 1. Et tous les autres, 0. Caprice, c'est fini, c'est combien? Alors, Madame Brieux, pour clore cette année de prix des incorruptibles, ils ont tous gagné un diplôme, qui est le diplôme du prix des incorruptibles, que je vais vous remettre. Bravo. Spiros, au diplôme, bravo. Paul. Samy, félicitations les élèves pour avoir eu la classe le prix des incorruptibles.